Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la chaleur ne vous fait pas trop souffrir. Buvez beaucoup, restez dans des endroits à l'ombre, frais, n'allez pas prendre de risques. Voilà, c'était le petit point météo du jour. Je suis contente de vous retrouver après cette petite semaine de vacances. Mais écoutez, on y va pour le tirage concernant les énergies pour les flammes jumelles. Donc j'ai fait un petit peu différemment. Là, j'ai mis les cartes différemment. Vous voyez, là c'est pour le masculin, en bas pour la féminine, et sur le côté, là vous ne voyez pas très bien, mais je vous le montrerai pour les énergies concernant le lien. Voilà. Alors pour le masculin, donc on a la duperie avec la parole, la bravade avec la fluidité, la souffrance avec la force de conviction et le grand plan. Alors là, le masculin, en fait, se rend de plus en plus compte qu'on lui a menti, qu'il est entouré par une ou des personnes qui ne sont pas très bienveillantes à son égard, ou qui lui ont carrément menti une fois ou plusieurs fois. Et mais il n'est pas content, et c'est normal, c'est normal. Donc là, il ouvre vraiment les yeux et il s'en rend compte au travers des discussions et il commence lui-même à s'exprimer par rapport à ça. Il commence à exprimer son mécontentement par rapport au fait qu'on l'ait pris pour un imbécile et que ça va pas marcher finalement. Les gens qui sont autour là, ça peut être des énergies tierces, ça peut être des gens de la famille, ça peut être ceux que notre masculin croyait être des amis. Mais non, là, ça ne marche plus. Là, notre masculin n'a plus envie de laisser faire. D'accord ? Donc, il est en train d'aller... il se dit, je vais un petit peu aller au combat, là, avec la bravade. Au combat pour enrayer ça, parce que ça ne peut pas marcher, parce que ça l'empêche d'avancer, d'évoluer. Donc, il commence à mener le combat à sa façon. Il n'y a rien d'agressif là-dedans, mais déjà par le fait d'ouvrir les yeux. Et il le fait dans la fluidité. On nous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, c'est vraiment une aubaine qu'il commence vraiment à ouvrir les yeux sur les gens qui l'entourent, sur les situations qui l'entourent aussi. Une énergie tierce négative, ça peut être aussi une situation, un contexte mauvais, néfaste. Donc là, il va commencer à voir qu'il y a d'autres personnes qui vont venir à lui naturellement et dont il va pouvoir tirer des choses positives en fait, vraiment tout naturellement, pour s'armer contre les ondes négatives, contre les gens néfastes pour lui. Donc il va vous voyez cette carte de la souffrance là, parce qu'il était quand même dans un état de mal-être et de souffrance, plus ou moins grand bien sûr, mais un inconfort certain. Parce qu'on nous dit que le masculin ne se fait pas encore assez confiance. Il a des convictions, il y a des choses dont il est sûr, etc., mais pas encore assez, dans la mesure où il ne les enracine pas assez en lui. Sa force de conviction, on nous dit là sur cette carte, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. D'accord ? En fait, il faut que le masculin se fasse vraiment confiance, qu'il arrête de penser aux autres à côté et de se dire qu'est-ce qu'il pense, oui mais si je fais ça, est-ce que ça va être bien pris, là il commence à se rendre compte qu'il ne doit plus être là-dedans du tout, quoi.
Et on l'encourage parce que tout ça, toutes ces épreuves, toutes ces duperies, toutes ces choses néfastes sont prévues, hein. Ce sont des choses qui sont envoyées par la source, par le divin. Donc c'est prévu et ça le fait avancer. Voilà. Mais cette carte-là aussi, le grand plan, on nous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Mais on nous dit aussi avec cette carte que on soutient le masculin, il n'est pas tout seul. Voilà. Il n'est pas tout seul, loin de là. Et il commence à s'en apercevoir. Et plus il va ancrer ça en lui, et plus la souffrance et l'inconfort vont s'en aller. Voilà. Donc le masculin qui part au combat quand même, hein. Il part au combat. Voilà. Avec un peu plus de confiance, on l'encourage à avoir davantage confiance en lui, à compter sur lui, vraiment, pour se débarrasser des choses et des gens toxiques. Voilà. Alors, on passe à la féminine. Alors, la féminine qui est, donc, avec ces cartes-là, la communauté, l'abondance, le leadership, la manipulation, l'imagination, la renaissance. Alors, la communauté et l'abondance. Donc, notre féminine, elle est tournée vers les autres. Là, elle est tournée vers les autres. Elle a travaillé pendant un long moment sur elle, sur ses blessures, donc elle a guéri beaucoup, beaucoup. Il y a eu encore un petit relent hein, ces derniers jours-là, un petit relent de blessures, hein, où il fallait encore un petit peu se replonger dedans pour éviter d'y être de nouveau. Pour lui, c'est comme ça, c'est des petites piqûres de rappel hein, qui sont faites, qui nous sont envoyées par la source pour qu'on n'oublie pas, pour nous éviter de replonger dans certains travers et certaines choses qui peuvent nous faire du mal, hein, tout simplement, ou nous éviter d'avancer. Donc, mis à part ça, notre féminine a bien compris que l'abondance venait de la communauté. La communauté, c'est la famille d'âmes. Hein. Elle sait, la féminine, qu'elle appartient à une famille d'âmes, qu'on est en lien. Voilà, il y a des collectifs, il y a un collectif, il y a des collectifs plus particulièrement, mais moi j'aime à penser on fait tous vraiment partie du même collectif, déjà en étant des êtres humains, voilà, déjà. Hein. Ensuite, chacun est libre de penser qu'il y a des familles respectives des familles d'âmes. Donc voilà, elle est vraiment tournée vers l'extérieur et elle a bien compris que quand on sait qu'on fait partie et qu'on communique avec notre famille, la famille d'âme, on sait qu'on en obtient l'abondance. Hein. Voilà. Communiquer hein, en 5D, communiquer en 3D, voilà. Communiquer, parler, penser, prier, méditer. Vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul. Et quand on pense qu'on n'est pas tout seul, effectivement, hein, ça nous apporte vraiment beaucoup de choses, beaucoup de bien-être, beaucoup d'échanges. Surtout quand on est dans une situation où on manque de confiance en soi, où on se sent un petit peu isolé, parce qu'on imagine que les autres n'ont pas les mêmes problèmes que nous, etc. Non, c'est pas vrai. Tout le monde a peut-être pas les mêmes problèmes au même moment, bien sûr, mais on a tous des choses identiques, voilà. On a tous des moments où on a envie d'être un peu plus dans la solitude ou au contraire, d'autres moments où on a envie de sortir et de voir le monde et de se dire, bon, allez, je suis pas tout seul, on va voir un peu ce qui se passe dehors et ça va faire du bien. Faites-le, je vous encourage à ça. Hein. On n'est vraiment pas tout seul, je vous assure. Donc, ensuite, on a la carte du leadership et de la manipulation. Voilà.
Donc, ça, c'était un petit peu l'énergie là de ces derniers jours, moi, que j'ai pu ressentir personnellement aussi, hein. La féminine a pu être, comme je vous disais tout à l'heure, replongée dans quelques blessures, quelques anciennes blessures. C'était une sorte de test, en fait, hein, de la part de l'univers, je pense, humblement, pour voir où elle en est, cette féminine, hein. Donc, euh, mais je pense qu'elle a bien réagi et que elle s'est dit, ben, c'est moi qui suis maîtresse de la situation. C'est moi qui prends les rênes de ma vie. Je décide de ne plus être manipulée d'abord par mes peurs et ensuite par éventuellement une autre personne ou une situation, etc., hein. Là, il n'y a plus de manipulation possible parce que la féminine a bien compris qu'elle ne pouvait compter que sur elle pour se sortir de ses blessures et de ses peurs. C'est comme ça qu'elle y arrive, hein. Donc il y a une petite piqûre de rappel, là, positive, tout à fait positive, puisque de toute façon, regardez la position des cartes, là. Cette piqûre de rappel, elle est au milieu. À gauche, on a la communauté et l'abondance, et à droite, on a l'imagination et la renaissance. Donc, entouré de cartes positives, comme s'il y avait un bouclier autour de ces tentatives de manipulation à nouveau et de ces petites peurs et de ces restes de blessures là, hein. Voilà. Donc tout ce qui entoure la féminine, ce sont des choses positives. Effectivement, là on a l'imagination et la renaissance. Alors, la féminine, elle compte sur son enfant intérieur, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui la chagrine, qui lui fait ressentir des émotions un peu du passé, hein, des choses qui la replongent dans le passé, elle s'adresse à son enfant intérieur. Et elle papote avec lui, quoi. Comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je ferais moi dans cette situation-là, si j'étais encore... euh, si j'étais à ta place, si tu étais à la mienne, qu'est-ce que tu ferais. Voilà, un vrai échange avec elle-même, mais avec elle-même, son enfant intérieur, donc, hein, qui ne triche pas, qui n'est pas entouré de faux self, qui n'essaie pas de se protéger avec des choses fausses finalement, hein. Ce qu'on a tous tendance à faire, ce que nous a apporté la vie finalement, hein, l'instinct de protection face à des situations un peu compliquées et des choses qu'on garde après, par la suite, alors qu'on aurait dû s'en débarrasser. Bon, voilà, mais la vie fait que on arrive heureusement à s'en débarrasser et il n'est jamais trop tard. Et tout est positif, hein, tout est juste. Voilà. Donc là, la féminine s'adresse systématiquement maintenant à son enfant intérieur. Elle a bien compris que de là venait la renaissance. Pour toute situation, à tout moment. Voilà, elle se replonge au plus profond d'elle-même, là où elle sait qu'elle ne se ment pas, qu'elle ne peut pas se mentir, et elle en retire de toute façon un bénéfice. Le bénéfice de la vérité, en fait, hein. Voilà. Là, on nous dit pour la Renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, le joyau intérieur, l'enfant intérieur. N'ayez pas peur d'aller au plus profond de vous pour chercher des réponses, parce que là, elles y sont vraies. Donc plutôt positif, hein, pour cette féminine-là. Concernant le lien, on a la compétition, les affaires, l'égarement, la méditation et les mains ouvertes. Alors, pour le lien, on a la compétition et les affaires, et l'égarement aussi. Moi, je mettrais la carte avec. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
il y a eu un petit peu je dirais, une course un peu à la combativité, là. Surtout venant du masculin, hein, on a vu tout à l'heure qu'il entrait en guerre, entre guillemets, contre les énergies négatives, là, les énergies toxiques qui l'entouraient. Donc, c'est plutôt ça que je ressens, hein. C'est plutôt masculin, hein, là, qu'on parle. Donc, il ne faut pas que en fait, le lien est un petit peu impacté par le fait que le masculin part au combat. Le masculin part au combat, c'est très bien, hein, contre la duperie, voilà, pour enlever la souffrance, etc. C'est super, mais on lui rappelle qu'il faut mettre du cœur là-dedans, hein. On lui rappelle que même dans les affaires euh, comment dire, même quand on part au combat, hein, pour récupérer sa dignité, pour récupérer sa confiance en soi, etc., l'honnêteté, pour être entouré par des gens honnêtes et des gens vrais, eh ben, on va au combat, ok, mais il faut le faire avec le cœur. Il ne faut pas oublier de ne pas le faire avec le mental seulement. D'accord? Et c'est en ça que la carte de l'égarement est tombée. C'est ce qu'elle nous dit. On nous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. D'accord? Donc moi, je le ressens vraiment là comme un conseil vraiment, hein, de la source pour, bon, ok, on y va, on va au combat, mais faut pas oublier de le faire avec le cœur, parce que c'est ça qui va vraiment nous guider. Donc là, sur le lien, le lien est vraiment impacté et vraiment teinté par l'action du masculin, là. D'accord? Et en toute positivité, ça va bien se passer, hein. Mais on conseille au masculin de le faire, les choses qu'il a à faire avec le cœur. D'accord? Et dans la méditation, qu'est-ce qu'on nous dit pour la méditation? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, c'est ça, on parle d'ego et de mental, hein. L'ego et le mental, c'est pas top, hein. C'est pas top quand, quand c'est ce qui régit nos actions. Voilà. Donc nos actions et surtout les actions du masculin actuellement, en l'occurrence, doivent être régies par le cœur et par autre chose que le mental et par l'ego. Voilà. Il faut ouvrir les mains. Ouvrir les mains, ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise. Alors, vous allez dire, oui, mais bon, c'est quand même bizarre. Il faut aller au combat contre les énergies tierces néfastes, les trucs toxiques, etc. Mais il faut y aller en mode peaceful. Oui, en fait. C'est ce que la source nous dit. Parce que sinon, c'est contre soi qu'on se bat. Et là, c'est vraiment pas bon. Donc, on conseille aux deux, hein, aux deux, à la féminine et au masculin, on leur conseille de rentrer en eux, de rentrer en méditation ou d'y rester le plus souvent possible, et de lâcher prise, d'avoir un but, certes, mais de lâcher prise quant aux moyens qu'on utilise. Pas d'ego, pas de mental, ou alors que le côté positif. D'accord? Et là, on nous dit que c'est la clé pour le lien, en fait. En fait, on nous dit de partir au combat avec la fleur au fusil, quoi. Ouais, c'est joli. Tiens, il y a une petite fleur là. Regardez. Vous mettez un petit lotus au bout de votre fusil, au bout de votre mental et de votre ego, et c'est sûr que ça va marcher. On y croit, les gars. Ça va marcher. Je vais tirer les petites cartes du petit oracle des anges
pour essayer d'avoir des petits conseils. Alors, qu'est-ce que nous conseillent les anges là? Pour le masculin, on va commencer par le masculin. Un petit conseil, s'il vous plaît, mes guides. Petit conseil pour le masculin. Alors, on nous dit, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Mais il y est, hein, là, le masculin, de toute façon, il y va. Je pense qu'il se rend compte qu'il peut plus être entouré par des gens qui font semblant, c'est plus possible. Là, non. Donc voilà. Une autre petite carte pour la féminine, s'il vous plaît. Un petit conseil pour la féminine, s'il vous plaît. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Restez toujours bienveillant. Bienveillante en l'occurrence pour les féminines envers vous et même pour tout le monde. La bienveillance, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Et être gentil et bienveillant, c'est pas être neuneux ou bête, hein. Loin de là. Hein. Loin de là, c'est une grande force. Voilà. Et puis une dernière petite carte pour, s'il vous plaît, le lien. Ah, bah elle est vraiment tombée celle-là. L'archange Raphaël. Donc le lien est vraiment entouré par la lumière. On nous dit, sans ma lumière émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà. Merci, l'archange Raphaël. Je vous dis, on n'est pas seul. Hein. Vous pouvez prier, vous pouvez demander, n'hésitez pas. Soyez toujours, faites-le toujours avec le cœur. Toujours. Avec honnêteté, avec cœur. Et ça va marcher, les gars. Ouais, ça va marcher. Bon, mais j'espère que ce tirage vous aura un petit peu aidé et vous aura un peu éclairé. Moi, j'ai fait ce tirage avec grand plaisir, comme toujours. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et des commentaires aussi. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Ils seront les bienvenus. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, vous avez donc, je remettrai en lien mon adresse mail. Voilà, mais écoutez, portez-vous bien, hydratez-vous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.